Mesdames et messieurs, nous passons la parole à notre 5e panéliste. Il s'agit tout simplement de monsieur Baldé Ismaïla, qui nous parlera aussi de son domaine. Je vous ai dit tout de suite là qu'on a 2 docteurs parmi nous. Docteur Saran, et on a aussi un autre docteur qui parlera de la capacité de la ressource humaine. Sans la ressource humaine, aucun développement n'est possible. Je vous remercie, mon cher ami. À vous la parole. Merci beaucoup, très cher ami. Bonsoir, cher public. Bonsoir, chers invités. Moi, je suis Baldé Ismaïla, gestionnaire des ressources humaines. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'entrepreneuriat, parce que je vous lis dans ce domaine depuis 2018. Mais avant de commencer à vous expliquer comment est-ce que l'entrepreneuriat va nous aider à lutter contre le chômage et à faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants diplômés, que ce soit de la Guinée ou de nos invités qui sont ici, de d'autres pays, laissez-moi faire une petite présentation de qui je suis. Alors, après le diplôme de sociologie en 2017, moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Jusqu'à présent, je n'ai pas présenté disons, un CV pour un recrutement, parce que je me suis dit que pour participer au chômage, pour participer à la lutte contre le chômage, il faut créer des opportunités. Il ne faut pas seulement compter sur l'État, parce que l'État seul ne peut pas embaucher tout le monde. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre à l'avance. Même si l'État a les moyens, l'État ne le fera pas. Parce que embaucher une personne, ça demande du financement, ça demande de l'argent. L'État plutôt crée des opportunités pour permettre à d'autres personnes aussi de créer des opportunités, de contribuer à la lutte contre le chômage des diplômés. Alors, j'ai participé à plusieurs programmes comme le YALI, par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas, le YALI, c'est un programme qui a été lancé par l'ancien président américain, Barack Obama, qui réunit les meilleurs jeunes leaders africains autour d'une idée, autour du développement du continent. En 2021, j'ai été sélectionné lauréat de ce programme et jusqu'à présent, je participe au développement de la Guinée à travers ce programme. En 2021 aussi, j'ai été sélectionné lauréat d'un programme qui sélectionne les meilleurs jeunes entrepreneurs de l'Afrique, financé par la fondation Tony Elumelu. Tony Elumelu, si vous ne le connaissez pas, c'est l'un des messieurs qui contribue au développement de l'Afrique. C'est un Nigérian. C'était le PDG de la banque UBA. Donc si vous connaissez la banque UBA, c'est un Nigérian qui contribue, qui a mis son argent à la disposition de la jeunesse africaine. Et cette année aussi, comme vient de le dire mon très cher ami Ousmane, je me suis dit, on ne peut pas seulement rester ici et repartir avec un diplôme. C'est vrai, tout le monde est diplômé, et pas qu'ici. Il faut comprendre qu'en tant que boursier, nous ne sommes pas les seuls boursiers. L'État a créé des opportunités, l'État nous a donné les moyens de venir nous former, de nous perfectionner dans différents domaines. Et quand on rentre, il ne faudrait pas seulement rentrer avec le seul diplôme. Il faut contribuer au développement de la Guinée, il faut proposer des solutions, il faut proposer des projets. Donc il y a un programme qui se passe par exemple en Guinée chaque année, qu'on appelle le SADEN, c'est le Salon des entrepreneurs. Et ça regroupe tous les entrepreneurs, les meilleurs entrepreneurs de la Guinée et des invités qui viennent d'autres pays à participer à des compétitions, à présenter des projets. Donc j'ai un projet que j'ai réalisé à partir d'ici avec certains amis qu'on appelle Gublio. C'est l'une des toutes premières bibliothèques numériques scientifiques de la Guinée. C'est une bibliothèque qui permet d'archiver les recherches, d'archiver les thèses, les articles écrits par les étudiants et les chercheurs guinéens. C'est une bibliothèque 100% guinéenne et c'est quelque chose, c'est un problème auquel on est tout le temps confronté en tant qu'étudiant. Quand tu as un thème et que tu veux faire des recherches sur ce thème, c'est très très difficile de trouver des articles et des thèses qui parlent de ce thème. Vous voyez, il faudra partir trouver des thèmes écrits par d'autres chercheurs, étudiants et scientifiques de d'autres pays. Alors j'ai présenté ce projet qui a participé à la compétition et finalement le projet a reçu le prix national du meilleur projet dans la catégorie éducation et culture. C'est pour vous dire que l'entrepreneuriat, moi je pense que c'est l'un des leviers aujourd'hui qui nous est offert pour lutter contre le chômage des étudiants et faciliter surtout le retour et l'insertion socio-professionnelle des étudiants et des boursiers, qu'ils soient guinéens ou qu'ils soient du Congo, comme mon frère Bonheur qui est ici, qui est un jeune aussi
qui est respectueux et qui évolue dans ce domaine. Alors, pourquoi je pense que l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, est un levier? Dans cette présentation, je vais m'étaler sur 3 chapitres à travers lesquels nous allons comprendre comment est-ce qu'il faut passer de l'idée à un projet, parce que c'est très différent. Tout le monde a des idées, mais comment structurer ces idées en un projet qui vous permet de présenter ce projet à des bailleurs de fonds, que ce soit l'État, que ce soit les partenaires privés, que ce soit les banques, pour bénéficier d'un financement